Chers amis auditeurs, bienvenue dans le dernier édito de 2022. Nous serons de retour, comment je pourrais dire ça, plus énergisés que jamais après la pause des fêtes pour discuter encore d'actualité, de politique, de médias, de tous les sujets que les auditeurs apprécient. Quoi de mieux pour cette fin 2022 que d'y aller avec des constats, mais aussi peut-être un peu d'espoir dans tout ça. Tu me proposais comme sujet, Simon, la fin de la lune de miel entre la CAQ et plusieurs, en tout cas, personnes dans les médias. Tu sais, on le sait, là, la couverture est quand même assez complaisante dans bien des cas. Euh, on ne trouve pas de critiques très, très acerbes. Ça, ben, je pense que c'est directement lié au climat qu'il y avait durant la pandémie. Tout le monde a compris que, bon, personne ne voulait porter l'odieux de se faire pointer du doigt par un ministre en conférence de presse. Personne ne voulait se faire affubler l'étiquette d'être un coucou, édenté, whatever. Donc, la table était mise pour garder des grosses, grosses, grosses réserves face au message de l'État. Mais là, la pandémie étant, en tout cas, on l'espère, le plus possible derrière nous, les médias commencent à retrouver un certain envie de critiquer des gens du gouvernement et leur préféré pour ça a toujours été un peu Pierre Fitzgibbon. Et là, on est encore là-dessus. Donc, en fait, ça a commencé sur une histoire. C'est lui, moi, je l'avais même pas vu ça. J'avais vu son post Facebook qu'il a fait, c'est en fin de semaine dernière, je pense, sur le fait qu'il a fait un don au HEC de quoi 5 millions de dollars, Ouais. quelque chose comme ça. Et là, écoute, il y avait un journaliste qui disait qu'il faudrait se poser des questions, de savoir pourquoi il donne de l'argent à ces groupes-là. Et puis là, Fitzgibbon, il a dit ouais, mais là, attendez, ben écoute, je reprends son expression, je vais même vous la partager à l'écran. Pierre Fitzgibbon qui dit pour mon don au HEC, vous ne faites que prouver le point que j'ai évoqué à Paul Arcan vendredi dernier. Ce procès d'intention du Journal de Montréal est digne d'un tabloïd bas de gamme. Donc, Pierre qui ne va pas avec le dos de la main morte, comme disait Jean Perron, et s'attaque de manière assez frontale. En fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, là. La dernière fois que j'ai vu un propos du genre, c'est quand Philippe Couillard avait dit à des journalistes, je ne me souviens plus si c'était par rapport à Martin Coiteux ou un autre de ses ministres qui était attaqué, puis il avait dit, vous aimez ça du sang, hein, vous voulez qu'on vous donne de la viande, puis tu sais, il avait comme un peu perdu patience envers certains journalistes, mais là, Fitzgibbon, ben finalement, il y a les médias sur le dos au bout du compte. Même pas pour son histoire délirante de sobriété, puis de mettre le chauffage à 17 dans les maisons comme en Chine. Mais finalement, c'est pour. Ben, je laisse un peu l'expliquer, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est que le problème, c'est que le monsieur, il a de l'argent. C'est ça le problème qu'on semble voir du côté médiatique, hein. Ben oui, mais c'est ça. Puis comprenons-nous bien, c'est-à-dire il y a toutes sortes de raisons qui justifient que les médias soient sur le dos de Pierre Fitzgibbon. Tu sais, tu viens de le mentionner, toutes les patentes de sobriété énergétique qu'on a déjà discuté précédemment. Il y a aussi, ben, je pense que tous les enjeux reliés à l'éthique, évidemment, là, je ne surprendrai personne en mentionnant ça, mais tu sais, qui est rendu à une sixième enquête de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale. Ah, c'est des motifs qui sont tout à fait justifiés que les médias soient sur son dos. Par contre, cette histoire-là, c'est ça, dans son don de 5 millions qu'il a fait au HEC. Parce qu'en réalité, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 4 jours, il a publié sur Facebook les questions que le journaliste du Journal de Montréal lui avait envoyées. Puis c'était pour démontrer un peu la mauvaise foi journalistique parfois. Puis moi, tu sais, là, c'est ça, la réaction des médias n'a pas tardé à se faire attendre. Je veux dire, tu as eu la journée même un texte dans le Journal de Montréal qui s'intitulait Réplique au ministre Fitzgibbon. Nous allons Oui. poser toutes nos questions. Ce à quoi Yann, ça m'a fait bien rire, est allé commenter, je pensais sur la publication équivalente Miroir du Journal de Québec, qui a dit ah, c'est nouveau, tu sais, en faisant un clin d'œil à, en faisant un clin d'œil à comment nos médias se sont souvent comportés pendant la pandémie, tu sais. Mais c'est parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant que Pierre Fitzgibbon fasse ça, parce que ça faisait penser aussi. Moi, je vois une analogie avec ce qui s'est passé dans la dernière campagne électorale. Tu sais, Éric Duhaime, quand il a mentionné que pendant la pandémie, tu sais, les jeunes, ben, on leur disait de jouer à des jeux vidéo puis de lire des livres, puis que le journaliste, il y a un ou une journaliste, je ne me rappelle plus, mais qui a demandé ben quoi, est-ce que vous êtes en train de dire que la lecture, c'est mauvais, que c'est mal? Oui. Tu sais, à question niaiseuse, quand il y a une question niaiseuse, je pense que ça mérite d'être exposé. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, écoutez, personne n'est parfait, on peut tout l'échapper de temps en temps, mais moi, en tant que tel,
ce que Pierre Fitzgibbon a fait, je trouve que moi, ça m'a fait sourire. Je trouve que ça méritait d'être souligné pour dire, écoutez, là, les médias qui se donnent souvent un voile de supériorité morale, puis parfois même d'infaillibilité, écoutez, leur descendez sur terre un peu, puis des fois, vous pouvez peut-être y aller avec un petit grain de sel dans vos questions, d'essayer peut-être de mettre un peu la mauvaise foi de côté, parce que ça, c'était de mauvaise foi, ça, là, les questions qui ont été envoyées. Bon, je les ai ici. Le ministre estime-t-il que son don annoncé de 5 millions à HEC Montréal envoie un mauvais message aux autres universités? Ben, tu sais, c'est parce que le HEC, c'est son alma mater. Fait que tu dis, bon, c'est comme si tu dis, si tu donnes à un organisme de charité, est-ce que ça envoie un mauvais message aux autres organismes de charité? C'est comme, ben là, attendez, là, tu sais, on va se calmer, là. Ensuite, pourquoi ne pas avoir attendu après son mandat de ministre pour l'annoncer? Peut-il m'accorder une entrevue là-dessus? Bon, OK. Mais tu sais, je veux dire, là, évidemment, ça a été dénoncé rapidement. Bon, une sorte de médias qui ont écrit là-dessus ces derniers jours pour dire que c'était de l'intimidation, Mhm. blablabla. Puis là, j'ai vu, tu sais, quand tu mentionnais plutôt que c'était un incarné, tu sais, qu'on s'en prenait à lui là-dessus, parce qu'au Québec, souvent, on n'aime pas ça, les gens qui ont de l'argent. Tu sais, j'ai vu un texte de TVA hier. Le titre: Sortie de Fitzgibbon contre un journaliste, le petit Jésus descendu de son ciel millionnaire. C'est comme, tu sais, il y a comme un relent de Oui, oui, judéo-christianisme, de genre l'argent, c'est mal. C'est comme, s'il vous plaît, là, tu sais. Mais la bonne nouvelle dans ça, parce que là, c'est sûr qu'on arrive vraiment dans Slow News Day, on est à l'approche des fêtes, puis là, c'est ça, comme oui. tu as dit tantôt, on va prendre une pause d'édito pendant les fêtes, mais au moins notre vie ne sera pas mise sur pause, contrairement aux 2 dernières années. Là, toutoum, toutoum, tch. Mais c'est que c'est ça, c'est sûr que l'on est vraiment à la recherche de. Tu sais, c'est parce, tu sais, les médias ont réagi dans toutes circonstances parce que là, ils se sont sentis directement attaqués, mais je n'exclus pas le fait qu'on monte ça davantage en épingle que ça l'aurait été en d'autres circonstances parce que justement, on est rendu dans la période de l'année où c'est que ça commence à ralentir pas mal les affaires. Donc, voilà. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est ça, comme tu as dit plus tôt, c'est un message d'espoir un peu, tu sais, en cette fin d'année 2022. Puis on se croise les doigts. Je vois quasiment ça comme un cadeau de Noël à la population québécoise. Mais tu sais, qui sait, c'est peut-être ça, ça marque peut-être le début de la fin de la lune de miel entre les médias et le gouvernement de la CAQ. Je veux dire, bon, nos membres Patreon, ces derniers jours, ont eu droit au cadeau de Noël de ton imitation de Dan Bigra. Ben là, les Québécois en général, écoutez, si on est chanceux, peut-être qu'en 2023, on va revenir plus dans un univers normal où est-ce que les médias, puis ils ne seront jamais parfaits, puis personne ne l'est. C'est ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais on va revenir peut-être dans une dynamique un peu plus normale, là, qu'on n'aura plus là, cette sorte de complaisance-là qui a vraiment été trop présente pendant la pandémie. Là. Ça, on en a parlé régulièrement. Yann en a parlé souvent de dire qu'il avait hâte que justement, là, quand ça allait revenir davantage à la normale, qu'on allait se mettre là-dedans, les contrats de gré à gré, qui ont été accordés pendant la pandémie, des choses comme ça. Ça a quand même été tranquille depuis l'élection et tout. Là, je me dis, bon, là, j'ai espoir que on s'en va vers ça tranquillement, là, qu'on va y aller en profondeur. Puis bon, Fitzgibbon, je veux dire, je ne suis pas un fan de Fitzgibbon là, pour les raisons que j'ai dit plus tôt, l'éthique principalement. C'est aussi le genre de ton qu'il adopte à vouloir nous dire comment mener nos vies. Moi, j'ai ça pour mourir quand les politiciens font ça. Je pense qu'on se rejoint tous là-dessus ici, mais je veux dire en même temps, là-dessus, je veux dire, j'ai beau pas être un fan, je suis obligé de donner le point là-dessus. Là, c'était juste c'était insignifiant ce questionnement-là qu'il y a eu devant le Journal de Montréal. Lui, il a jugé bon de dire, écoutez, vous juste vous donner une idée. Je trouve intéressant aussi qu'un politicien nous dise, je suis moi-même quelqu'un qui est critique souvent. J'en ai côtoyé beaucoup de politicos, mais j'ai toujours été sensible de par ma perspective, de par ce que j'ai pu vivre et observer. De dire, ouais, mais à plusieurs égards, ils l'ont pas toujours facile non plus, puis ils sont confrontés des fois à des imbécilités, disons-le, puis ça, en quelque sorte, ça n'était une. Il aurait pu pas la mettre sur Facebook. Moi, il a décidé de la mettre, je vois pas de problème. Mais tu sais, je veux dire, bon, ben, moi, en tout cas, il l'a fait. Moi, ça m'a fait sourire. Puis là, je me dis, bon, ben, enfin, c'est peut-être le début de quelque chose qui va nous amener à une meilleure place, tout le monde, là, dans les mois à Ouais. venir. Espérons-le, du moins. Là. Ouais, puis tu sais, la table avait été mise, là. Tu sais, tu parlais de l'aspect richesse, puis tout ça, la table avait quand même été mise, là, quand on a commencé à nous dire: «Regardez, il va sur une île, il chasse le faisan, puis, là, tu sais, c'est un sport de riches», tu sais. Ouais, Si le gars allait jouer au quilles à la salle de quilles de Saint-Isidore, on n'aurait jamais entendu parler, là. c'est On sûr. a mais là, tu sais, c'était l'aspect: «Ouais, il est sur une île avec des privilégiés». Et même moi, j'avais pas de problème à ce qu'on utilise ce liner-là pour montrer un peu l'hypocrisie de faire la leçon aux gens Tout à fait. sur leur consommation d'énergie, leur mode de vie, tout ça. Mais si c'est pour être utilisé dans l'absolu pour aucune raison, je vois pas exactement ce que ça change, là. Tu sais, je comprends pas ce que ça amène vraiment au propos. Le gars fait un don au HEC ou en fait, il est libre de faire ce qu'il veut avec son argent, là. C'est son argent, tu sais. Je veux dire, bon. Rendu là, bon, OK, il y a peut-être des règles à suivre quand on est Ouais. dans le monde politique,
Mais rendu là, tu sais, je veux dire que le gars donne à HEC ou à Concordia ou à je sais pas trop quelle université. euh, je veux dire, c'est un geste que lui semble trouver que c'était pour aider, pour faire un peu de philanthropie, là, finalement. Mais moi, j'ai pas. En fait, c'est drôle parce que souvent, les politiciens sont critiqués pour des affaires un peu périphériques que finalement, tu te dis, OK, mais effectivement, ce personnage-là mériterait d'être critiqué, mais pas tant que ça sur cet aspect-là, sur bien d'autres affaires sur lesquelles finalement, il n'y a jamais un mot qui est dit. C'est ça qui est intriguant parfois, là. Ouais, puis ça aussi, ça alimente le cynisme, tu sais, par rapport à la politique, puis également envers nos médias, parce que moi, tu sais, ça me rappelle, encore une fois, le fameux slogan de la campagne électorale des libéraux 2014, dans le temps que j'étais un fier membre du PLQ, c'était, tu sais, les vraies affaires. Ben, c'est parce que c'est ça, tu sais, de justement, comme tu l'as dit, c'était bien, justement, de démontrer l'hypocrisie de Pierre Fitzgibbon dans son histoire de chasse aux faisans, puis tout ça. Mais tu sais, par ailleurs, il y aurait tellement. Je trouve qu'on a passé l'éponge. Ben, on n'a pas passé l'éponge, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas. Tu sais, sixième enquête de la commissaire à l'éthique, ils n'ont parlé un peu, ils n'ont parlé correctement, mais on aurait pu s'attendre à ce qu'ils ne lâchent pas. Puis là, tu sais, sur cet enjeu-là, puis là, finalement, c'est comme s'il était tombé dans les mauvaises grâces des médias. Fait que là, on l'attaque sur des. Ou en tout cas, on cherche des bébites sur des banalités, Ouais, ouais, finalement. ouais. Tu sais, je veux dire, je crois pas. Je veux dire, de toute façon, ça a tellement été médiatisé. S'il n'a pas respecté le code d'éthique des élus ou quoi que ce soit, je ne pense pas que c'est le cas là, par rapport à son don de bienfait, son don de philanthropie. Je veux dire, je pense qu'on l'a vu, la commissaire à l'éthique n'est pas gênée d'enquêter sur lui quand il y a lieu de le faire. Fait que ça, moi, je vois pas de problème là. Je veux dire, je pense pas qu'il y a quelque chose qui va arriver de ce côté-là. Puis s'il y a de quoi qui va arriver, ben ça arrive là. Mais c'est juste que, tu sais, la question. Mais surtout qu'en réalité, tu sais, s'il y avait de quoi, je pense que les médias l'auraient davantage attaqué sous cet angle-là plutôt qu'y aller sur des patentes de genre est-ce que vous envoyez un mauvais message aux universités en voulant dire, c'est quoi, est-ce qu'elles sont moins bonnes, sont moins méritantes, sont moins ci, sont moins ça? Tu sais, OK, c'est du grand n'importe parce quoi. que selon eux, il n'avaient pas le droit de faire le don comme bon lui semblait. Il aurait fallu qu'ils divisent le magot avec le nombre d'universités puis qu'ils donnent ça à tout le monde. Ouais, ou en tout cas, qui donne le même montant à tout le monde, ouais. Ah, OK, OK, OK. Ben, Bon. c'est ça que je voulais dire plus tôt quand je disais, c'est comme si, mettons, toi, Frank, je sais pas, tu donnes, quoi, tu as la bouchée généreuse dans la région de Québec, là, mettons, tu donnes Ouais, la bouchée généreuse, puis là, je sais pas, quelqu'un dans ton entourage te dit, ouais, mais là, Frank, tu trouves pas que ça envoie un mauvais message à Centraide, ouais. ça, là, de donner la bouchée généreuse? C'est comme, ben là, c'est bol, tu sais. Oh, on peut choisir nos causes à un moment donné, puis on peut choisir les dons à qui on les fait, là. Tu sais, Ben oui. c'est spécial, pareil, le jugement de valeur qui est fait. Puis, tu sais, pour une fois que les. C'est ça qui me fait suer, c'est que pour une fois que les journalistes, ou plusieurs journalistes, finalement, se disent, hey, on va commencer à gratter là, le gouvernement. Puis là, tu te dis, ouais, finalement. Comme tu dis, il y a une lueur d'espoir là-dedans, puis il y a un bon côté, c'est que bon, il gratte, il commence à gratter à des places où ça pourrait faire mal. Mais bon, d'une manière que si tu es un peu honnête intellectuellement, tu fais OK, ouais, c'est pas. Et finalement, c'est pas si important que ça, là, cette affaire-là, là. Moi, je pense que il y aurait beaucoup à critiquer sur le. Tu sais, c'est comme souvent les journalistes critiquent sur, par exemple, la CAQ là, sur l'absence de vision environnementale ou je sais pas quoi. Là. Puis là, ils vont axer là-dessus. Là, tu sais, ils vont dire gouvernement inactif, puis qui remplit, qui brasse du vide, etc. Mais il n'y a personne qui souligne le fait que, bon, à la COP 15, c'est une grosse cérémonie de, bon, qui va pitcher le plus de milliards par ici, par là. On annonce des fonds pour la biodiversité. Puis, OK, mais c'est parce que qui a voté pour ça? Quand est-ce qu'on nous a présenté en campagne électorale? Là? Oui, by the way, si vous votez pour nous, quand vous allez il y a une réunion de pays dans pas long, là, ben, nous autres, si vous votez pour nous, on va aller là, puis on va garrocher 500 millions dans un fonds, puis un autre 10-15 millions pour une autre affaire, puis après ça, on va voter toutes sortes de résolutions que les gens ne se sont jamais prononcés là-dessus. Tu sais, c'est que à un moment donné, je trouve qu'il y aurait moyen de critiquer ce que fait il y a 1000 moyens de critiquer ce que fait le gouvernement. Malheureusement, ce n'est pas toujours par la voie qu'on s'attendrait ou qu'on espérait que les critiques arrivent. Parce que moi si la critique sur Fitzgibbon, c'est de dire il est allé chasser le faisan puis il a donné 5 millions Ouais, à HEC, je m'en fous un peu de ça, là. Moi, ce que je veux savoir, c'est puis, hey, les blâmes du commissaire à l'éthique, il en est où? On en est où là-dedans? Puis, c'est quoi puis, cette patente-là là, de sobriété énergétique? Ça, il faut que je le donne quand même.
il y a quand même eu un bon article dans la presse, je pense, où il disait que ça allait être c'était un peu utopique, cette affaire-là. Entre autres, Oui, il y avait en Normand effet. Mousseau, je pense, qui avait été Oui. interviewé, ou c'était dans Radio-Canada, je ne me rappelle plus, là, où on disait que, tu sais, finalement, en gros, il disait un peu n'importe quoi. Tu sais, même l'affaire de monter puis baisser le chauffage, en fait, ce qui expliquait là-dedans, c'est que les nouveaux systèmes de chauffage qui sont plus éco-énergétiques, comme les thermopompes, tu dois absolument garder la même température. Si tu fais faire des up and down à ton système, en fait, tu lui demandes plus d'énergie que le fait de rester stable. Fait que, tu sais, ça n'a pas rapport là, de Non, dire non. quand vous partez, baissez le chauffage, ou quand vous allez vous coucher, baissez le chauffage. Ça change absolument rien, là. C'est même pas pertinent de faire ça en réalité, là. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, moi, tu sais, j'ai décidé, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai décidé de présenter ça comme étant, tu sais, une bonne nouvelle en quelque part, qu'on a l'espoir d'y voir, tu sais, la fin de la lune de miel entre les médias puis la CAQ. Tu sais, mais c'est sûr qu'en quelque part aussi, j'ai eu la réflexion de me dire, tu sais, c'est un peu insignifiant. Mais j'ai décidé de me dire, ben, en quelque part, si c'est par ça que ça passe, ben, tant mieux, parce que tôt ou tard, puis plus tôt que plus tard, autant que possible, il fallait qu'on en arrive là. Il fallait que les médias reprennent une plus grande distance à l'égard du gouvernement, tu sais. Mais c'est sûr qu'en quelque part, tu te dis c'est un peu insignifiant. Par contre, moi, ça me rappelle quelque chose. Je ne sais plus où c'est que j'avais entendu ça, mais j'avais entendu ça il y a plusieurs années. C'est-à-dire qu'en politique, il n'y a pas de petits dossiers. Ça, qu'est-ce que ça veut Ouais. dire, ça? C'est que, tu sais, c'est un peu contre nature, tu sais, puis ça fait. Tu sais, j'aime pas ça, cette maxime-là, mais en quelque part, c'est vrai. Ce que ça veut dire, c'est que, ben, d'une part, le citoyen qui est concerné par son dossier pour avoir fait beaucoup de politique de terrain, même si c'est avec un dossier qui t'apparaît complètement champ gauche, complètement pas rapport, son dossier, s'il croit, là, puis il est prêt à aller sur la Lune pour défendre son dossier, ben pour lui, il n'y a rien de plus important que ça. Je pourrais vous donner plusieurs exemples, je ne le ferai pas. C'est des choses que j'ai vues ou que, même des gens qui m'ont approché, qui me parlaient de leur patente, puis c'était la fin du monde pour eux, alors que Ouais. c'était n'importe quoi. Tu dis, bon, il y a cet aspect-là. Puis de l'autre bord aussi, c'est que tu dis, ben, parallèlement à ça, c'est que toi, mettons, justement, un peu comme tu viens de parler, des choses qui ont été discutées, votées à la COP 15, tout ça, qui ont pas tellement été discutées dans les médias, mais par contre, on s'attarde beaucoup justement à des insignifiances, finalement. Tu sais. C'est là que les médias réagissent. Maintenant, ici, moi, je ne vois pas ça comme un complot, là, évidemment, certainement pas. Tu sais, j'ai souvent dans la pandémie, des fois, on avait l'impression que les médias parlaient de certaines choses plutôt que d'autres, puis c'était comme un peu de disversion des vrais enjeux. Moi, je ne le voyais pas là, comme quelque chose qui se faisait nécessairement à dessein. Là. Il y a peut-être des exceptions, mais je voyais pas de façon générale, je ne voyais pas comme quelque chose qui se faisait à dessein. Je voyais davantage, un peu comme Yann disait, c'est que souvent, ils sont lâches, ils sont un peu poches. Fait que bon, ça donne ce que ça donne. T'sais. Alors, ben voilà, ça donne ce que ça donne. Fait que finalement, tu te dis, ben là, c'est ça. Finalement, on est allé avec le petit, ce qui devait peut-être être un petit dossier aux yeux de monsieur, madame, tout le monde, qui devient une grosse, grosse, grosse affaire. Ben, c'est Ouais. le débat n'a pas été fin envers les médias, puis là, on l'accuse d'intimidation, puis là, bon, nous allons répliquer, puis là, ça lâche plus. Mais tu dis en réalité, c'est parce que là, finalement, on est rendu à un point où c'est que les médias sont prêts à dire, ben, c'est comme Fitzgibbon a fait un faux pas, c'est qu'en quelque sorte, il les a attaqués de front. Là. Il les a attaqués de front, puis une chose qui est intéressant aussi, justement, avec cet aspect-là, c'est qu'il y a de l'argent, qu'il a donné un gros montant d'argent au HEC. Ouais. Dans certains milieux, on se rappellera, c'est dans certains milieux, parce que tu as parlé de philanthropie, ben c'est ça, c'est que dans certains milieux, la philanthropie, c'est assez mal vu. C'est dans les milieux proches de Québec solidaire et tout ça, parce que c'est pour des raisons idéologiques, finalement, qui disent, ben non, ça ne devrait pas être ça. Je caricature un peu, mais pas tant. C'est que ceux qui disent, ceux qui ont accumulé du grand capital puis qui se substituent au Ouais, rôle de ouais, ouais. l'État qui donnent des fonds. Bon, je suis sûr que dans certains salons, il y a des gens qui ont pu avoir, ou dans certains coins sombres de Twitter, il y a sûrement des gens qui ont eu ce genre de propos-là à l'endroit de Fitz. Mais c'est pas ça qui est ressorti tellement dans les médias, ou en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai senti. Moi, je l'ai vraiment senti comme une attaque. C'est parce qu'ils sont sentis personnellement attaqués. Fait que là, ils réagissent, ils réagissent, ils réagissent. Mais aussi, je voyais quand même un certain parallèle qui n'a rien à voir, ça veut dire, avec le fait qu'on n'aime pas ça, la philanthropie. Mais tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, depuis ces années, on aimait donc bien ça, parler d'un média de Sagar, tu sais. Oui, Les oui, gens qui oui, sont oui. allés à Sagar. Quoi, ça, c'était Ben, c'était le le manoir domaine des Desmarais. des. Le domaine Le des manoir, Desmarais. le domaine des Desmarais envers Charlevoix, là. Ouais, c'est ça. Je voyais un genre d'analogie avec ça. Je ne sais pas si ça va être un genre de liner qui va se développer pour 2023, là, qui vivra verra, comme on dit, mais tu sais, genre, ben là, il va à la chasse aux faisans, il veut pas nous dire c'était avec qui, tu sais, c'est nébuleux. Puis là, il fait des grosses contributions aux hautes études commerciales, tu sais, le HEC, hautes études commerciales, sans critiquer la philanthropie comme ça. Je sais pas. Je sais pas si on essaie de le monter en genre de bonhomme sateur, tu sais, ce qui peut être à certains égards. Fitzgibbon, c'est sobriété énergétique, puis bon, tu sais, Ouais. tous les enjeux reliés à l'éthique, mais je trouve qu'on passe peut-être par la porte d'à côté au lieu de passer par la porte d'en avant pour y aller. Mais ultimement, je me dis, bon, Ouais. c'est le résultat On est, qui compte on, peut-être en quelque part. Là.
On espère au final que c'est l'attention qui est donnée à ces gens-là, ça serait le fun qu'elle arrive aussi vers d'autres ministres, Ouais. vers d'autres ministres du gouvernement tu sais, je pense, je me souviens que ça fait plus d'un an maintenant là, que Christian Dubé nous a annoncé sa petite révolution en santé avec ses histoires de primes, ses patentes. Les Ouais. résultats de ça, c'est zéro pin bar là, pour le moment. Ça serait le fun qu'on ait des enquêtes puis des articles de fond sur des reportages ou du journalisme de Hard News qui finalement talonne, c'est parce qu'on a d'autres ministres de la Santé qui avaient été talonnés pas mal fort dans le temps. Là. Moi, je me souviens quand Gaétan Barrette a fait sa réforme, là, Mhm. l'opinion générale était pas mal défavorable. En fait, si on pouvait avoir le même traitement pour la CAQ que les libéraux ont eu, je pense que la démocratie s'en porterait beaucoup mieux. Ben, c'est parce qu'idéalement, il faudrait que les médias adoptent la même posture à l'endroit de chaque gouvernement, indépendamment des subventions qu'ils peuvent ou pas recevoir de ce gouvernement-là. Je sais pas si c'est du wishful thinking que je fais en disant ça, mais encore une fois, c'est ça, tu as parlé de Christian Dubé, mais là, ils ont encore dit aux jeunes dans les écoles, il va falloir ouvrir les fenêtres d'un classe cet hiver. Je veux dire, là, c'est parce que c'est un peu gênant, là, tu sais. Puis je comprends, ils en ont parlé, tu sais, de Drainville, puis tout ça. Ouais. Ils en ont parlé. La couverture a été correcte. Je ne demandais pas nécessairement 28 articles de plus là-dessus, mais en même temps, c'est la réaction. C'est ça, c'est la balance. Enfin, je reviens là-dessus. C'est encore une fois, je trouve que c'est un manque de perspective. C'est qu'on met beaucoup d'importance sur certaines choses, pas assez sur d'autres. Quand tu confrontes ça l'un à l'autre, tu dis, ben, tu sais, c'est disproportionné. C'est disproportionné, finalement. Je sais pas, c'est peut-être aussi parce que ça arrivait à peu près en même temps. Quand, bon, puis c'est pas pour, tu sais, je suis pas, je veux pas nécessairement prendre position dans cet enjeu-là, mais tu sais, Elon Musk a répondu sur Twitter, je pense que c'est en fin de semaine, il dit pourquoi que les journalistes devraient être traités différemment, tu sais, par rapport à Ouais. leur compte, puis tout ça. Ça fait penser aussi un peu à ce qui est arrivé avec la suspension du compte de Guillaume Lepage, c'est pourquoi que, si on comprend que si ton compte se fait hacker et que tu es une personnalité connue, ben là, bon, les gens ont plus de chances, les gens plus crédules ont plus de chances d'embarquer dans les fraudes, puis les faux Ouais, concours, puis ouais, les ouais. patentes. Mais si on évacue cette question-là, ça, j'avoue que c'est peut-être plus particulier à Guillaume Lepage. Mais tu sais, pourquoi qu'un journaliste, ce serait plus pire que quelqu'un comme qu'un Joe Hamel ou quelqu'un, ben, que n'importe qui, en fait, Que n'importe finalement. qui, Là. ouais, c'est ça. Ils n'ont pas un statut privilégié par rapport aux autres. En tout cas, C'est ça, pas dans une société qui prétend que tous les citoyens sont égaux. Là. mais j'ai trouvé que la réaction était analogue, c'est du part tu sais, du Oui, gratin médiatique, dans le fond, c'est qu'ils l'ont vu comme une attaque de front parce qu'ils se revendiquent en quelque sorte d'un statut supérieur. C'est pour qu'on m'ait déjà rapporté, j'ai des gens qui fréquentent un peu le milieu médiatique, journalistique, tout ça. Dans de la région de Montréal, puis on m'a déjà rapporté certaines choses, certains propos que ces gens-là ont, certaines opinions qu'ils ont. Puis quand tu mets ça ensemble, c'est là que tu comprends, OK, ben, c'est ça. Puis c'est pas genre, oui, il y en a qui adoptent une attitude hautaine puis qui pensent que leur style de vie est meilleur que le vôtre. Ça a déjà été discuté abondamment, pas besoin d'en parler aujourd'hui, mais c'est qu'au-delà de cet aspect-là qui est limité à certaines personnes, c'est que juste de par leur travail, je ne parle pas dans leur vie quotidienne, c'est que je mets juste dans leur travail, c'est qu'il y en ouais, a qui se ouais, ouais. revendiquent vraiment un peu comme par exemple la magistrature. On comprend que la magistrature a des garanties d'indépendance judiciaire, des choses comme ça pour des raisons évidentes. On veut des tribunaux justes et impartiaux. Puis on voudrait avoir autant que possible des médias également qui sont justes, équitables et impartiaux. Ouais. Mais c'est parce que quand ça arrive le temps de mettre ces préceptes-là en pratique au niveau de l'autorégulation, ce qui est différent, par exemple, de certains ordres professionnels, ben, c'est là que ça blesse. C'est parce qu'encore une fois, tu te dis, mais ce qui me fatigue le plus là-dedans, c'est cette posture morale. Or, tu sais, je ne suis pas prêt à dire, là, moi, qu'un journaliste, il a une position supérieure ben, en fait, à qui que ce soit, dans le fond, que ce soit la personne, c'est que la personne qui est à l'entretien ménager dans un hôpital, avec avec le contexte, les virus, les pandémies et tout, bon, on en a besoin. Je veux dire, le médecin, on a besoin. Les boires, on a besoin. C'est comme, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont moins importants que quiconque, Ouais, ouais, évidemment. ouais. J'essaie juste en fait, j'ai la prétention de vouloir les voir descendre de leur piédestal un peu. Je ne sais pas si je me suis Hum. exprimé adéquatement, mais c'est un peu ça que j'aimerais ça. Qu'ils soient en mesure d'assimiler un jour, peut-être. Oui, absolument. Écoute, on passe à la partie Patreon. Les gens qui s'intéressent, joignez-vous à nous sur patreon.com/isénéchal. On va parler un peu justement encore du travail des médias et tu voulais réagir Oui. brièvement à ce passage qui a fait quand même jaser d'Hélène Buzetti dans le Mhm. podcast pour son livre Plaidoyer pour l'extrême centre.